Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourduas. Une présentation de Coveo et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Alors, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé cette semaine? Non! J'ai croisé une ancienne collègue que je n'avais pas vue depuis vraiment longtemps. Puis, on commence à parler, comment ça va. Puis là, un collègue, je devrais dire, puis là, il me dit bien, mais c'est pas vraiment facile avec mon nouveau client, j'ai un nouveau compte client. Maintenant, c'est que des femmes qui dirigent le groupe, puis ça prend vraiment beaucoup plus de temps depuis ce temps-là pour prendre des décisions. C'est vrai, hein? T'as-tu dit, je suis bien contente que tu sois mon ancien collègue? Ça m'a un peu piqué, mais il y avait zéro, je pense, malice dans ce qu'il m'a dit. Là, je me suis dit, ouf, tu sais, c'est pas une agression, mais je me suis dit, je n'étais pas à l'aise avec ça. Fait que, bref, j'aimerais ça qu'on se parle aujourd'hui de micro-agressions. Micro-agressions, les petites agressions au quotidien qu'on vit au travail qui fait en sorte qu'on est inconfortable. Donc, j'aimerais ça vous parler de ça aujourd'hui. Plongeons. Alors, Plongeons dans des moments d'inconfort. Est-ce que ça vous est... Je vais vous donner 2 autres anecdotes, mais est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vous faire, de subir, en fait, de vous faire les frais de micro-agression au travail? Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé au travail, pas dans mon emploi actuel. Tu commences à être âgé, là, tu devrais te dépêcher avant de pouvoir avoir d'enfants. Quelqu'un m'a dit ça, mais encore une fois, super bien intentionné. Oui! Mais c'était juste pour te rappeler, hey, TikTok. sais-tu t'as quel âge? Oui, puis t'es une femme, t'es supposée avoir des enfants. Hein? Oui, ouais. Ou, ça m'est arrivé aussi, ça me fait beaucoup rire, mais hey, pour une fille en RH, tu souris pas tant que ça. Ah, Tu souris pas tant que ça. Oui, je me suis fait dire ça. Pour me faire en RH, tu souris pas tant que ça. Fait que, bref, je serais curieuse de vous entendre si vous en avez des anecdotes juicy ou des micro-agressions qui vous ont fait rire ou d'autres qui vous ont un peu picoté le cervelet. Sûrement 1000. Moi, j'ai eu des micro-agressions physiques aussi. Évidemment, pas dans mon emploi actuel, pour te citer. Mais oui, dans le milieu de la com marketing, c'est très, très, très chaleureux, on va dire ça comme ça, parfois un petit peu trop. Mais quand j'ai une anecdote pour vous, parce que quand je me suis rendu compte de ça, les micro-agressions, puis le fait que les filles, on était... Tout l'impact des stéréotypes, la différence aussi entre les générations, dans un emploi précédent, je me suis dit, hey, si moi, je le prends à bras-le-corps, puis je le revire, puis que je le preempt, comme on dit en chinois, à un moment donné, on discutait de... c'était dans un emploi en immobilier, puis on discutait de est-ce qu'on accepte les chiens ou pas dans les appartements. Oui! Oui! Sauf que des chiens, ça use c'est le plancher. sur le locatif. Pense au plancher. Pense au plancher. Bref, ça use et ça jappe. Et bon, ça a certains effets très positifs et certains impacts un peu négatifs. Bref, la discussion a commencé à tourner sur le poids des chiens. Puis sur le fait que le concurrent acceptait jusqu'à 20 livres et que, ben oui, mais tu sais, des fois, là, 20 livres, ça peut avoir l'air de 25 livres. Puis là, fait que là, je me suis juste tournée vers la personne, un baby boomer qui avait cette conversation-là. Puis j'ai dit, je le nommerai pas, mais mettons qu'il s'appelait Eric. Eric, combien je pèse? Jeez, Kat! Puis là, t'as Marc à côté. Eric répond pas à ça. Eric répond pas à ça, c'est un piège. Eric répond pas à ça. Somebody. Ouais, mais c'était comme... Puis là, Eric était comme, ben... Puis il pensait pour vrai, là. Puis il était pour donner un chiffre, là. Mais c'est juste pour dire que parfois, il faut mettre une bonne défense, c'est une bonne offense. Oui, en fait, a good defense is a good offense. Oui, fait faut les mettre aussi, confronter à une faut réalité. confronter à une réalité exactement avec laquelle nous, on vit.
Puis les microagressions, c'est pas juste les femmes ou les femmes de Mhm. couleur ou les femmes autochtones qui subissent ça. Les hommes peuvent aussi en subir, là. Ouais. Oui, sauf que, disons que c'est pas l'homme blanc de 50 ans, c'est le genre qui en a le plus subi On dans sait sa pas, vie, en c'est tout ça. cas. Moi, Non, moi, pas je des sais, femmes, ouais, la part ouais, des femmes. ouais. Moi, Non, j'ai non, un mais ex- moi, Entre eux, je sont sais off. pas. Mais Ouais. moi, j'ai un exemple où c'est moi qui Qui a qui a Qui a microagressé. fait la qui a un homme microagressé. de blanc, Vas-y donc. qui m'en est pas rendu compte. Ah. Ouais. Puis, en fait, il y a plusieurs années, un collègue de travail qui était un peu marginal, qui était un peu moins dans la norme. Puis, il y avait... je commentais souvent, tu sais, on est en groupe, tu veux faire rire, tu sais, je commentais souvent la manière qu'il était habillé ou de la manière que, tu sais, ses souliers en peau de souris. Puis, à un moment donné... C'est quoi des souliers en peau de souris maintenant? Je C'était suis une curieuse. petite petite cuillerette cuillerette. gris souris. Ah, tu sais, man, you're a horrible person. Mais il m'a donné une très bonne leçon. À un moment donné, il est venu me voir et il dit, regarde, il dit, Marie-Ève, il dit, je suis plus capable de tes commentaires. Il dit, puis il était très émotif, sur Ah, le mon sur le Dieu. bord de Sérieux. pleurer. Fait que- Ben, et j'ai nommé, j'ai dit, ben voyons, j'ai dit, tu sais, j'avais pas de mauvaises intentions, mais j'ai dit merci de venir me le dire. Ça m'a vraiment changé, ça m'a marqué. Puis je suis vraiment reconnaissante qu'il soit venu me dire, me parler de l'impact que ça avait, parce que ça me saisit. Puis je me suis dit, ben effectivement, j'étais une micro-agresseuse. ouais. Puis, puis c'est ça. Puis finalement, tu sais, on s'en est parlé, puis c'était correct. Il était correct avec ça. T'as arrêté. Puis même, je me suis rendu compte Mais que... là, c'est toi qui as des souris, des souliers. Non, Pas mais de même souris. y repensant, en réfléchissant là-dessus, en faisant l'introspection, je me suis rendu compte que lui-même, il essayait de me confronter. Il faisait des commentaires comme « Oh, tic-toc, tic-toc, t'es rendu, quand est-ce que tu vas avoir des bébés, là, t'es rendu... Ouais. Tu sais, lui-même, il essayait de me Ouais. passer un message Toi, ça te à passait du pied par-dessus la à tête. la passive-agressive, Ouais. là. Mhm. Puis il voyait que ça fonctionnait pas. Fait que là, Mm. j'imagine qu'à un moment donné, il était plus capable, puis il est venu me voir. Ben, puis il tant m'a mieux dit, pour lui de te l'avoir dit. I'm a horrible person! Ouais, Mais c'est- ce qui est intéressant, c'est je vais vous donner une définition parce que j'ai une petite définition pour vous. C'est en fait une microagression, c'est quoi? Tu sais? Mhm. C'est un commentaire ou une action qui exprime subtilement et souvent inconsciemment ou involontairement une attitude préjudiciable envers un membre d'un groupe marginalisé. Donc, c'est pas des trucs genre ah, moi, j'aime pas les femmes ou des trucs comme ça. C'est souvent, comme tu viens de le dire, les gens s'en rendent pas compte, en fait. Tu dis des commentaires, c'est pas. T'essaies pas de marginaliser la personne ou de l'exclure, mais c'est comme ça que la personne, elle le prend ou elle le Totalement. ressent. C'est un psychologue qui a commencé à en parler il y a 50 ans, un psychologue de Harvard qui s'appelle Chester Pierce. Puis il parlait des commentaires dénigrants pour les Afro-Américains que les gens se prenaient quotidiennement. Puis maintenant, c'était la définition originale des microagressions. Et maintenant, ça a été élargi, si on veut, à tous les groupes marginalisés ou minoritaires. LGBTQ, les femmes, les personnes racisées, handicapées, l'âge. Mais maintenant, ça devient aussi sur plein de sujets. C'est vraiment, quand tu vises par ton commentaire ou tout ce que tu dis, la catégorie dans laquelle la personne est, puis ça se veut dénigrant pour la personne qui est dans la catégorie. Donc, ça peut être un homme blanc avec, les souliers en peau de souris, mais lui, il se devait se sentir... J'ai besoin d'une photo de ça. Ben là, non, je retourne Mais- pas là. Quand Mais Amèche, est-ce que c'est implicite ou tu le fais par exprès? Tu sais, dans le sens que, OK, pas de souris, peut-être, ça a été fait par exprès, mais tu sais, quelqu'un Ben, qui C'est pour faire rire. est-ce que c'est juste basé sur tes biais inconscients? Puis là, tu dis quelque chose, puis ça l'affecte l'autre personne? Parce Tu que sais? selon la littérature, c'est souvent subtil et souvent inconsciemment. ou C'est le involontairement. inconscient qui Je vient vais vous faire un me... test après Ouais. pour savoir si vous êtes micro-agressé, mais je pense que c'est important. Ah. Moi, ça m'a Mais moi, Je vraiment... peux te donner la réponse. Je peux te donner la réponse tout de suite. Mais c'est hyper important parce que, tu sais, on parle de vouloir avoir un langage puis d'être inclusif. Ça commence avec les microagressions, puis souvent, on s'en rend pas compte que ce qu'on ouais. fait, ce qu'on dit, c'est des microagressions. Parce que souvent, c'est subtil et ambigu. Mhm. C'est ça Penses-tu qui est la... que, selon ton test, puis on le fera avec grand plaisir, mais 100% de la population a le potentiel d'être Des des micro-agresseurs. Ouais, micro-agresseurs, là, je Je dirais. vous laisserai... Puis c'est ça qu'il faut voir, c'est que d'être un micro-agresseur, souvent, les gens ont honte de ça parce que personne ne veut être tagué de raciste, tagué de, discriminer les gens.
Mais souvent, Des souris. je vais vous donner un exemple. Être blacklisté. Ouais. Ça, c'est un terme Ah, ben il y en a plein, là. trop agressant. Le noir est très souvent, le mot noir est Exactement. très Ah, souvent mon Dieu, tu associé à vois, ça une m'a pris 2 connotation secondes pour négative. catcher de quoi vous parliez. Ouais. Oui, oui, Être oui. blacklisté, c'est un Bon. mot. Ouais, mais... Fail! I Tu viens de fail. faire le Ben, test, c'est tu viens de... sûr, là. Mais non, mais c'est quoi un autre mot pour être blacklisté? Ben, c'est black qui est la connotation négative. Non, non, mais je sais, mais quel Alors, faut autre mot tu l'inventer. utiliserais? Ah, mais il faut l'inventer. Peut-être qu'il n'existe pas. Ça peut être la liste Des non non autorisée. désirables, non autorisés. La liste non autorisée. Tu es sur la liste non autorisée. Persona non grata. C'est vrai. Me laisse pas faire Non parler la authorized fin. list. You don't have to. Tu n'as pas besoin de dire blacklisté. Donc, c'est vraiment dans le langage. Donc, je vais vous faire... Vous n'avez pas besoin de... Faites juste compter dans votre tête. OK, parfait. C'est OK, 12 vas-y. questions. Oh, Vas-y. Il faut Oh mon répondre Dieu, c'est par beaucoup. oui Ouais. ou par non. Puis on peut OK. le faire à la maison aussi avec nous pour Exactement. qu'on se sente moins tout seul là-dedans. Exactement. Très bonne idée. À vos stylos. À vos J'ai- stylos, mesdames et messieurs. Ben, Alors, lorsque je vais à une réunion avec mon équipe, je m'assieds toujours à la même place. Oui ou non? Ça m'est arrivé d'émettre des hypothèses sur des clients, des collègues qui se sont avérées fausses. Ça peut pas s'avérer faux. C'est ma traduction. Oui, Catherine, Merci. sort l'avocat de ce corps. Même si je dis rien, je juge parfois les autres sur leur apparence ou sur ce qu'ils portent. C'est sûr. C'est pas de Bon, souris. Gardez Pas pour de- vous, mesdames. J'ai pas besoin d'avoir les résultats. Caroline, c'est déprimant, cette histoire-là. 4e question. J'ai carrément dit aux gens qu'ils avaient tort. Ben, Mais là, je pense que... C'est pas une microagression. Il y a un C'est- numéro d'un c'est- psychologue. mais non, mais c'est être en relation aussi, là, à un moment donné. OK, on Ah, écoute. oui, d'être courageux. On écoute. Restez focus sur le questionnaire. Je regarde ou réponds souvent aux messages sur mon téléphone lorsque je suis avec d'autres personnes. Répondez honnêtement, de façon avec vous-même. Je parle parfois des gens dans leur dos plutôt que de discuter directement avec eux de mes critiques. J'ai tendance à bâcler les noms étrangers, donc je raccourcis simplement pour faciliter les choses. Ah, mais étranger, tous les noms, non? Bon, je pense qu'on connaît ta réponse, quand même. Je m'entends bien avec tout le monde. Après tout, on est à peu près tous pareils. Fait que j'aime tout le monde. Moi, ça va bien avec tout le monde. Je considère que je ne vois pas la couleur des gens. J'ai dit à des collègues nés dans d'autres pays qui parlent bien anglais. Jesus. Soyez honnête avec vous-même. J'ai complimenté un collègue noir pour son niveau de compétence et d'école. J'ai commenté le corps ou l'apparence de quelqu'un à cette personne d'autre, y compris un compliment. Hein? Genre, hey, je trouve vraiment que, mettons, moi et toi, Catherine, on est en train de parler, hey, Marie-Ève est vraiment belle, elle a toute qu'une shape. Mais je serais Mais là. c'est vrai! Non, mais t'es pas là. Moi, c'est Ah, je ça. suis pas Ben, là. ça, c'est une agression. Maintenant, même du positif, c'est une agression. Ben, Ben, moi, c'est je, me alors- sens, je me sens complètement... Ouais. Je Oui, suis j'ai pas déjà- agressive. Je vais te le dire dans ta face, là. C'est une Ben, bonne shape. exactement. Donc, ce qui est important, si vous avez répondu oui à les 12 questions, il faut vous donner des points supplémentaires. Mais si vous avez au-dessus de 50 des questions avec oui, vous êtes potentiellement quelqu'un qui fait des microagressions au travail, mais sans vous en rendre compte. C'est clair. Donc, par exemple, je prends ma place, je m'assieds toujours dans la même chaise. Mais Ça, ça c'est fait vraiment- quoi, Oui, mais ça, c'est pas parce que j'agresse, c'est parce que je suis sur le spectre. Ouais, ouais. Justement. Ça, je savais c'était quoi la réponse pour toi. Moi, c'est tout le temps non, parce que justement, tu as besoin d'une autre dynamique quand tu rentres dans une salle avec des gens. Donc, les gens C'est se ça, la sentent- microagression? Non, Voyons. c'est pas la microagression, c'est de faire des choses subtiles. Si vous avez ce genre de comportement, vous avez potentiellement tendance à, comme ce que tu viens de dire, moi je suis sur le spectre. Je suis sur le bord du spectre! Oui, bien, c'est ça. Ah. C'est-tu une micro. Admettons, je dis, je fais de l'inflammation chronique. Est-ce que je suis en train d'insulter quelqu'un? Non, parce que C'est ça. non. Mais si par exemple, j'ai excusez-moi aujourd'hui avec mes tocs, moi j'ai Ouais. vraiment des tocs, il faut que je place toutes OK. Oui. Ça, C'est C'est une microagression envers qui? avec les gens qui souffrent de santé mentale. Bon, peut-être là, qu'elle OK, toi-même... attends. Ouais, en tout cas. Mais là, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un Je savais qui que est, C'est un sujet qui controversé, est Marie-Hélène. bientôt moi, qui va te dire « Coudon, on peut plus rien dire. » Puis là, je te parle pas de comportement ou de commentaires, pardon,
ouvertement raciste, sexiste ou discriminatoire. Mais là, excusez-moi avec mes tocs, pour moi, c'est juste un moment de vulnérabilité qui explique mon comportement. Là, si en plus d'une microagression envers quelqu'un, comment je transmets cette information? C'est peut-être le fait de prendre les qualités d'une maladie puis de les appliquer quand tu ne l'as pas nécessairement. C'est qu'en fait, le concept de la microagression, là, c'est que tu ne veux pas microagresser la personne qui souffre de santé mentale. Mais c'est comme un peu de prendre ça un peu à la blague, puis tu te dis, ah, j'ai des tocs de façon humoristique, alors qu'il y a des gens qui vivent, qui en ont des vrais. souffrent de ça. Ouais. C'est vraiment ça. Puis les questions que je vous posais, c'est surtout autour de, est-ce que vous avez de l'empathie? Est-ce que vous êtes capable de dire à quelqu'un, ah, non, t'es à côté de la plaque, t'as tort? Tu sais, de confronter les gens, dans le fond, c'est de ne pas être à l'écoute de l'autre, de ne pas avoir de l'empathie pour l'autre. Confronter les Ah, autres. quand boomer. tu dis dire, OK, c'était les mots, tu as tort. Oui, t'as tort. Tu as tort. Ah non, moi, je le dis pas comme ça, mais je le fais sentir, par exemple. Bien, Microagression. l'idée... Je me sens une microagression en ce moment, je te dirais franchement. Je comprends pas pourquoi. Mais je sais que c'est difficile parce que moi aussi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment confrontée. Hey, oui, c'est confrontant, maudit. Mais Parce que de dire, OK, boomer, Ouais. boomer, là, c'est bon. Là. Ouais. Ça, c'est une microagression. Ouais. C'est une Ah microagression. ben oui, ça, c'est Ah, condescendant. c'est bien, Ouais. t'es une fille, blablabla. Ben, Ouais. c'est que nous, comme on l'a vécu, moi, c'est ça qui m'a confrontée, tu sais, OK, on l'a vécu, moi, ça m'est arrivé de dire, ouais, avec mes tocs, moi, je suis un peu OCD, Ouais. tu sais, puis là, ça disait clairement, quand tu dis ça, là, il y a des gens, puis c'est vrai, qui souffrent à côté de toi, tu t'en rends pas compte, puis là, Ouais. tu dis ça, c'est comme j'utilise la santé mentale comme une blague. Ouais. Écoute, moi, je comprends le concept de microagression, puis je trouve qu'il faut qu'on soit plus alerte à ces choses-là, 100%. Sauf que, est-ce que tu t'en... Puis c'est peut-être là que tu t'en vas avec tes questions, Mitch, mais est-ce que on pourra jamais tous les éviter? Non. Right? On pourra jamais tous les éviter. Puis encore ça revient au phénomène de bienveillance, là. Je vais peut-être en dire des affaires qui vont insulter des gens. Puis, ma sensibilité, elle n'est pas la même sensibilité qu'une autre personne. Comment, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on s'en sort ou... On s'en sort absolument. Y a-tu de l'espoir? J'ai besoin d'espoir! Je vais vous donner des outils, en fait. Ah, Donc ça, je vais vous en parler, mais j'aimerais ça aussi vous donner un Merci. petit peu plus Merci, de parce que- jus pour... moi, les statistiques, ça m'a vraiment jeté par terre au travail parce que, bon, évidemment, on est 4 femmes, puis on l'a tous vécu, mais on en a tous fait aussi, là. Je pense que c'est ça le point. 73% des femmes ont vécu des microagressions au travail. Ça, c'est des statistiques de 2010. 73. 73. Ben, il y en a 27% qui mentent. Puis, C'est peut-être une microagression contre les... puis souvent, je vais vous donner des exemples, mais les hommes le vivent aussi. Tu sais, je pense que tu l'as bien Certainement. dit, Ouais, ouais. c'est tout le monde le vit. Oui. Pauvre Monsieur Souris. Mais Ouais. dans l'ordre, les femmes qui vivent le plus de microagressions au quotidien, là, c'était plus de 90% du temps, c'était les femmes avec un handicap, Ah. santé mentale ou physique, surtout de questionner leur jugement. C'est comme si tu es une femme, tu es handicapée, tu réfléchis plus, là. Donc, souvent, les microagressions étaient autour de leur capacité à avoir du jugement, suivi des femmes LGBTQ, suivi des femmes noires qui vivent des microagressions. J'aurais pensé le contraire, Les parce femmes que handicapées, selon minorité la... visible, c'est plus apparent que LGBTQ. Ouais. Ouais. Donc Ça, c'est l'intersectionnalité. Exact. Oui, exactement. Ça m'a vraiment marqué. Puis les catégories, c'est questionner le jugement. Ça, c'est vraiment celui que les femmes vivent le plus. Interrompre ou parler par-dessus. Ah oui, ben oui. On se développe des réflexes. Commenter l'état émotionnel. Tu sais, coudonc, es-tu dans ces règles Es-tu dans ta semaine? Voyons, Sont les toutes C'est oui, prises de tout le temps. commentaires. Ah. Tout le temps. 24 heures sur 24. Moi, je l'ai C'est ça, dit, mon question? équipe, je leur ai dit, mettez-vous un reminder, c'est à chaque 4 semaines. C'est là, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ils ont tous des reminders dans leurs agendas. Puis, Damn! la quatrième, Ben non, Ouais, mais je sais pas, là. C'est Ouais, pas on parti. peut aller là. Ah Ça ouais, fait partie ouais, là. ouais. allons-y, nous autres, on n'en parle pas. On en parlera dans la vulnérabilité, mais ça fait partie de ce qui explique que je suis peut-être un petit peu plus à pic aujourd'hui. Donc, c'est pas le moment de me parler. Choisissez vos moments. Ouais. Ou si Moi, je j'aime suis ça. particulièrement... Ouais. j'ai toujours énormément d'énergie, mais des fois, je suis encore plus craquée. Ouais. Ben, ceci explique cela. Écoute, c'est moi, une j'aime bien philosophie, normaliser ouais. ça, moi. Ouais. Moi, je suis avec toi là-dessus. Ça dure une ou deux Normaliser. journées, par exemple. Non, nous autres, on parle Non. pas de ça. Moi non plus. Puis Prenez la quatrième, comme j'arrive, là. la quatrième, quand même, catégorie Acceptez-moi. que je voulais parler, c'est aussi entendre des insultes sur la catégorie à laquelle tu appartiens. C'est-à-dire que les gens se parlent entre eux au travail, ils font des blagues, puis toi,
toi, tu es dans cette catégorie-là, tu entends des autres faire des blagues. Tu sais. Des blagues de LGBTQ, Genre, par exemple. tu sais, bon, les filles, on va les entendre, ils vont se crêper le chignon. Tu sais. Ouais. Donc, ce genre de truc-là. Donc, il y a 3 types de microagressions. Il y a les micro-insultes, les micro-invalidations, donc le mansplaining, là, comme on dit Ah oui, en j'adore anglais. le mansplaining. Bien, ça arrive. Ça, c'est une microagression. Ou des micro-inégalités, ou en anglais, c'est micro-assault. Donc, on parle des inégalités, puis on fait des blagues ou des commentaires ou des mots sur les inégalités. Donc, je vais vous donner plein d'exemples. Moi, je ne vois pas ça, la couleur. Ah, mon Dieu. Ben, Je m'excuse. Moi, je la vois. Je Mais m'excuse. je pense que c'est On la voit important toutes. de la voir. Je Justement, trouve Tu ça l'acknowledge. J'ai eu une voir. conversation, ça fait pas longtemps, sur moi, mes enfants ne voient pas la couleur. J'ai dit, est-ce qu'ils sont aveugles? J'ai dit, on est tous différents, puis ne pas Mais voir ça, la couleur de en soi, c'est quelqu'un. une microagression. Ah ouais, non, ça, c'est nous chercher. Mais bon, écoute, c'est pas mais notre, oui. c'est pas notre Mais podcast à diversité, mais... C'est aussi parce qu'avec la couleur vient, puis c'est une femme blanche qui parle de ça, mais vient des défis différents, vient des situations 100%. différentes. Fait que si tu ne vois pas, c'est comme si tu nies. Mais c'est C'est ça, exactement exact. Comme ça. les Puis dents, la c'est réalité super de la important. Puis le personne. fait de ne pas voir la couleur de quelqu'un, c'est pas négatif avoir Une une couleur. couleur. J'adore ma couleur. Si quelqu'un, si Amy, tu vois pas ma couleur, je vais être déçue. J'aime ma peau. Tu sais? Ça, c'est comme, pourquoi tu vois pas couleur? Vous êtes comme peach. Moi, je suis beige. Tu sais? Le classique aussi, ben, t'es né où? Ah, bon, ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que moi, il y a au moins la moitié de mon équipe qui n'est pas née au Canada. OK? Puis moi, j'ai, entre autres, un bac en histoire. Je suis très curieuse de ce qui s'est passé, puis de comment les gens sont arrivés ici, puis pourquoi ils sont ici. Puis c'est une curiosité d'historienne mélangée à une curiosité de psychologue qui veut juste mieux comprendre c'est qui la personne que j'ai en face de moi. Mais t'assumes qu'elle n'est pas née ici. là. Mais on va, Non, c'est non, ça, non. je pense que c'est le... Non, mais je le c'est- sais qu'elle n'est pas née ici. Comme moi, je suis Ouais, arrivée dans t'assumes- une équipe. Mais Non, je l'ai- peut-être née d'ici. Non, je suis arrivée dans une équipe. On me l'a dit, comme, mettons, Ok. j'ai un réfugié, j'ai engagé quelqu'un qui est au Brésil, j'ai engagé quelqu'un qui est elle On est dans va- l'entrevue, elle est mexicaine, mais comme de s'intéresser, Mhm. peut-être la question est mauvaise, mais de s'intéresser à l'histoire de quelqu'un. Tout est dans la façon de le faire. Oui, mais comment est-ce qu'on la pose, la question? Parce que moi, ça m'intéresse vraiment. On va Mais parler parle- de ça aussi pendant notre épisode de la diversité, Ok, de comment mais approcher parle-moi de toi. ce genre de Oui, sujet, parle-moi de de ce Parle-moi de toi. sujet-là. Mais- Raconte-moi. J'ai un super site que je vais vous envoyer si vous voulez, là. Mais par exemple, au lieu de dire t'es né où, Oui, ça, c'est un peu... parle-moi ça, c'est de. Ottawa. Tu sais, mettons, parle-moi de ce qui t'a. Tu sais, qu'est-ce que tu aimes le plus de faire? Parle-moi de highlights de ta vie. Qu'est-ce qui t'intéresse? Parle-moi de ton histoire. Parle-moi de Mais ta finalement, tu veux famille. savoir, il est né où? Mais pourquoi tu veux Non, savoir? Il est mais né la où? Mais je veux pas savoir personne- il est où, mais moi, ce qui m'intéresse, C'est quoi son histoire? oui, Oui, c'est le... Mais pose-lui la plus, question. C'est plus ça. spécifiquement, les parcours migratoires, je trouve ça fascinant. Mhm. Les raisons pour lesquelles les gens se ramassent ici, au-delà de la personne, je trouve, hey, j'écoute 45 heures de TV par semaine, là, quelque part, il y a des bonnes histoires, j'aime ça. J'espère. Puis je passe beaucoup trop de temps sur mon sofa, mais mon point, c'est j'aime ça, les bonnes histoires. Dans les parcours migratoires, c'est rarement plate, là, que ce Ouais. soit avec un peu de négatif ou que ce soit juste positif, mais il y a de quoi qui est très extérieur à moi, qui me rend très curieuse. Fait que je veux pas que ça soit perçu comme malsain, mais Ouais. Encore là, tout est Peut-être dans je suis trop tout est curieuse dans la que ça me façon. regarde pas, là. Ben, c'est ce que j'allais dire, Peut-être, Catherine, ouais. j'allais dire, ça t'appartient peut-être pas. Tu sais, c'est que la personne, il faut qu'elle puisse partager quand elle a envie d'en parler. Un, puis deux, tu peux lui poser des questions autres sur parle-moi de ton parcours, je fais ça. tu sais, qu'est-ce qui je fais bien t'intéresse. attention. Donc, la personne va pouvoir en parler parce que it's not about you, it's about them. Quand tu poses ces questions, tu viens d'où, puis ça peut les mettre sur le spot, puis peut-être que les gens n'ont pas nécessairement envie d'en parler, puis naturellement, les gens vont parler de leur... Leur background, comment Alors, ils une veulent, autre, puis quand ils nous veulent. sommes tous de la même race, la race humaine. Je suis d'accord qu'on Oh, est tous c'est dans la peace même and race. love, pareil. Race humaine. C'est très peace and love, mais je pense que pour la même qu'on a dit, c'est peut-être C'est tout. ignorer peut-être que la Mhm. personne elle a une histoire qui lui appartient. Mhm.
Tout le monde peut réussir. Tu sais, si tu disais à une personne, marginalisée, tout le monde peut réussir s'il travaille vraiment fort. Ah, ça, j'ai goût frappé. Et ça présuppose que la personne ne travaille pas. Ça vient sûrement de quelqu'un qui n'a pas nécessairement eu à travailler fort. Mais si tu te réserves, who knows? Tu as les cheveux flamboyants aujourd'hui. Est-ce que tu vas les garder comme ça pour ton meeting client? Ah, moi, ouais. Dans des environnements plus straight-laced, comme on dit, on l'entend, là, oh mon Dieu, c'est différent, ça. Ben, oui. Ben, nous autres, dans les forces, justement, avec les nouvelles politiques, la barbe. Ben non, mais là, c'est les cheveux de toutes sortes de couleurs, les anneaux, les ongles, les tatous, les ongles, etc. Les anneaux? Puis, tu sais, j'entends... Les piercings. Les piercings, les anneaux, des anneaux. C'est une joke, c'est une joke. Anneaux, Lords of the Rings. Exact. Non, mais on entend souvent, tu sais, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Marie-Hélène, que j'entends souvent, OK, mais tu sais, les gens commandent, puis c'est confrontant parce que c'est dans un milieu conservateur quand même, masculin, etc. Puis, un commentaire que j'ai entendu, « Ah, mais vas-tu mettre cette personne-là devant le micro quand les médias vont vouloir parler à quelqu'un? Ouais. Parce qu'elle avait cette personne-là? Elle avait un anneau dans le nez ou elle avait... Non, mais dans le sens où la personne questionnait la nouvelle politique, tu sais, puis le bienfait, puis le pourquoi de la nouvelle politique, puis en disant, ben voyons donc, tu n'iras pas mettre quelqu'un aux cheveux bleus devant les médias. Mais pourquoi pas? C'est une réflexion de la société. Ça fait un peu écho à ce que tu viens de dire, Marie-Hélène, qu'effectivement, tu sais... pour une personne qui a les cheveux bleus, je veux dire, ça n'a rien à voir avec son intellectuel, sa capacité de jugement, sa capacité de bien s'exprimer, ça a tout à voir avec nos préjugés. Exact, c'est ça. Je vais vous en donner d'autres parce que ça m'a fait beaucoup rire, mais moi, tu vois, excusez mes tocs, ou ça, c'est mon petit côté Asperger. Je l'avais mis sur la liste. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Tu as bien l'air déprimé. Moi aussi, ça m'arrive d'être triste. Mais tu viens d'où vraiment? Moi, mon mari... Where are you from? Ouais. Mon mari, ça, il se la prend, mais régulièrement. Mais t'es d'où, vraiment? T'es français, mais t'es de où? Le français des îles, il se fait dire ça. En tout cas. Ah, je savais pas que t'étais gay. T'as vraiment pas l'air gay. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Ça, c'est... Encore une fois, la personne, elle essaie pas d'insulter, mais c'est reçu comme une microagression. Mais moi, ça me fait penser, bon, finalement, je suis micro-agressive. Non, mais ça me fait penser, je me fais souvent dire, ah ben, t'as pas l'air d'être dans l'armée. Voyons. T'es-tu micro-agressive? Ça, c'est tellement fait dire. Mais est-ce que ça t'agresse? C'est plus comment tu le reçois aussi? Oui, je pense que oui. Non, jusqu'à aujourd'hui, je me sentais pas micro-agressive. Ah ben, great, on a créé un problème. Merci Marie-Hélène. Mais de rien. Un autre problème à rajouter sur la liste. Mais je vais vous envoyer un site, c'est www.microagression.pluriel.com. Les gens laissent des commentaires. C'est des fois drôle, des fois triste, mais il y a des choses, les gens, ils se prennent des réflexions. C'est assez confrontant. Il y a des choses, tu dis, hey, moi, j'ai déjà dit ça. Là. Mais les gens mettent et disent, ça, c'est inacceptable. J'adore cette conversation parce que c'est vraiment... Justement, là, tu ne t'en rends pas compte. Bien, justement, toi, tu viens juste de te rendre compte que tu te fais microagresser. Félicitations. Puis, Maria, puis il y a des affaires, justement, c'est dans notre quotidien. Là, ça arrive extrêmement souvent. Puis, il faut avoir ces conversations-là ouvertes. Là, puis pas se sentir mal de le faire nécessairement parce que des fois, c'est juste inconscient. Bien, justement, switchons à qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit ça. Pas de gens en face. On parle plus. Je pense que ça, à la place d'être micro-agression, tu vas on fait des macro-agressions. Bien, en fait, c'est de faire micro-agression pour des micro-interventions. Donc là, il y a un modèle de Daryl Wing Su. Ça aussi, je pourrais vous partager le lien, mesdames. Mais c'est pas nécessaire de répondre tout de suite ou de défendre, tu sais. Le classique, c'est qu'on encaisse ou on répond, ou des fois, on ne réalise pas, tu sais, que le commentaire qu'on a pris. Des fois, la première chose à faire, c'est d'avoir le système d'en parler à quelqu'un, un body system. Tu sais, ça t'arrive, tu dis, là, je viens de prendre ça. Est-ce que c'est moi ou c'est inapproprié ou c'est une microagression? Ouais. Juste de faire ça, c'est toi, tu le subis ou tu penses que tu n'es pas incertain, parce que des fois, c'est ambigu ou c'est subtil. Dans le verbaliser avec quelqu'un d'autre,
Puis là, souvent, les gens vont dire « Oui, non, ça c'est passe pas pas, normal, là, tu sais. » Ou « Ben, moi, je trouve ça correct, tu sais. Déjà, juste au moins de te sentir soit réconforté ou dire « Ben, peut-être que c'était peut-être pas comme ça à interpréter. » C'est le premier geste. J'ai l'impression qu'on le fait, ça, entre nous, right? Souvent, il y a des affaires qui se passent, puis on est comme, hey, c'est normal, ça? Le power, Ouais. je trouve le pouvoir de ce groupe-là, de nous quatre, c'est ça, justement. On a Mhm. des conversations, on se dit, regarde, j'ai vécu ça, c'est normal, pas normal. Tu sais, je vous ai parlé de la cuisse touchée, puis là, c'était comme... Ben oui. Je t'ai donné un exemple de où c'était pas normal. Donc, puis moi, j'étais même ça, c'est coup, c'était comme correct, puis là, vous m'avez dit, non, ça n'est pas correct. La cuisse, c'est non. La cuisse, c'est non. Ben là. Ce qu'ils recommandent souvent dans ce système-là, la micro-intervention, c'est si je réponds, est-ce que ça porte atteinte à ma santé physique ou est-ce que ça me met en danger? Si je réponds pas, est-ce que ça veut dire que je l'accepte? Ah, ça, c'est une très bonne question parce que what gets permitted gets promoted. Ouais. Exactement. Donc, si tu dis rien, attends-toi à ce que ça revienne. Oui, oui. Puis c'est différent. J'ai l'impression que la sensibilité de chacun est différente aussi. Donc, peut-être dans un groupe, je ne me serais jamais rendu compte qu'il y avait des microagressions. Puis là, tout d'un coup, quelqu'un me dit « Hey, by the way, moi, je me sens pas confortable. Ouais. » Puis là, tu te rends compte, oui, OK. tu as besoin de ça. Puis là, il faut que tu t'embarques. Aussi, plus ton groupe est homogène, plus il va penser pareil, 100%. plus il va se sentir agressé ou pas sur les mêmes choses. Puis là, tu rentres un élément hétérogène, faut vraiment... Là, il y a une réflexion à faire. Là. OK, comment on se réajuste comme groupe? Là? Ouais. On l'a vécu... les femmes l'ont vécu quand elles sont entrées sur le marché du travail puis qu'il y avait juste des gars partout. Après ça... les postes de direction. Les postes de direction. Après ça, la diversité. Chaque fois qu'il y a des éléments nouveaux, puis à un moment donné, il y a tellement d'éléments disparates que la question se pose même plus. Le groupe est tellement hétérogène qu'il y a plein d'affaires qui se disent juste plus. Oui. Mais faut toujours, j'ai l'impression qu'il faut toujours être attentif. Oui, vigilant. C'est exactement. Même si ton groupe, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, à un moment donné, il faut tout le temps être en remise en question. C'est ça, exactement, par rapport à ça. Parce que les mœurs de la société aussi changent. Les affaires qui sont, tu sais, il faut... Faire attention à la culture. On dit la culture est forte, la culture d'entreprise, mais des fois, ça veut pas dire que c'est une bonne culture. Non, comme dit, nous, notre culture, là, entre nous quatre, parfois, on peut parler de... Chose. on va prendre l'exemple de Marie-Hélène d'une fille qui a une belle shape. Ou un gars qui est particulièrement joli, attirant, exactement. Mais quand est-ce que ça devient une micro-agression? C'est pour ça que moi, je me pose... Quand l'homme est là, on devrait probablement pas faire des commentaires. Quand tu descends ta vitre puis tu siffles, c'est peut-être un peu extrême. Justement, le petit framework des micro-interventions, la quatrième, c'est OK, si je réponds à la personne, est-ce que ça impacte ma relation avec la personne? C'est sûr que le courage, on revient sur le courage. Il va avoir un impact. Il va avoir un impact. Mais tu as dit la première chose que tu as dit, mais est-ce que ça va avoir... c'était quelque chose de mon intégrité physique. Oui, si je réponds que ma santé physique est en danger. Mais ça, c'est extrême. C'est pas une micro-agression, d'après moi. Non? Là, la personne va réagir agressivement. Ça peut, dans des milieux, dire si quelqu'un se fait traiter d'homosexuel, puis toi, ça peut être... Mais d'après moi, ça, là, tu es dans un autre... c'est plus la micro, là, c'est une agression. Si je dis rien, est-ce que je vais le regretter? Est-ce que ça peut te ronger aussi? On pourrait dire, est-ce que j'interviens? Puis si je réponds, est-ce que la personne va être sur la défensive, puis on va juste argumenter. Là, ben, c'est toutes des questions à se poser avant d'intervenir, parce que des fois, est-ce que c'est un moment d'enseignement, un moment de faire un sermon, ou c'est un moment de s'offenser et d'intervenir. L'échange, quand quelqu'un fait une microagression et que c'est pas intentionnel, parce qu'on est tous inconscients, et que dépendamment du ton sur lequel on se le fait reprocher, on peut rapidement devenir sa défensive. Puis là, il y a une escalade de défensive, offensive, défensive, offensive qui devient une agression en soi. Fait que je pense que la réalisation aussi, c'est que quand on se sent micro-agressé,
qu'il y a un moyen de le dire, de passer par-dessus son sentiment, son émotion d'être agressé, puis de se dire, OK, peut-être que l'autre n'a pas fait exprès, mais j'aimerais ça lui en parler quand même. Exact. Je vais essayer de lui en parler calmement, parce que t'as peut-être des statistiques, parce que clairement, tu as fait une recherche approfondie, mais la plupart des micro-agressions partent d'une ignorance. Ah ben c'est ça qui m'est arrivé. Quand la personne est venue me partager le fait qu'elle se sentait micro-agressée, tout de suite, je me suis dit, ben voyons donc, c'était pas comme ça, mais ça me... souvent, c'est ça la défense, right? C'est, ah, mais t'as pas à te sentir insulté, je l'ai pas fait par exprès. Non, mais c'est exact. Je dis pas que c'est une bonne défense, mais souvent, c'est ça. C'est, well, je pensais vraiment pas ça, là, j'ai vraiment pas, donc t'as pas ta sensibilité. C'est pas comme ça que je l'ai accueilli. J'avais pas cette intention-là, mais je comprends que toi, tu... Non, mais toi, t'es une fabuleuse personne, mais tu sais, quelqu'un d'autre... C'est ta maturité émotionnelle. Exactement. T'as une introspection aussi. Que si tu invalides en plus le sentiment de l'autre, c'est une autre agression par-dessus. Parce que déjà... Je parlais d'empathie. C'est important d'être à l'écoute de l'autre. Moi, je t'ai coupé maintenant. Non, c'est bien correct. C'était une microagression, mais on en parlera après. On va régler ça à la maison. Non, mais je suis d'accord dans le sens que faut pas invalider. Quelqu'un qui a moins de sensibilité, généralement parlant, va peut-être moins comprendre la sensibilité de l'autre par rapport à ses propos aussi. So, tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Tu vas faire des commentaires, tu vas insulter le monde sans t'en rendre compte, puis après ça, tu vas te dire, ben là, t'as été insulté par ça, franchement. Ben, je vais grow up. Ben, genre, exactement. So, t'es juste en train de faire d'autres micro-agressions. Woman up! C'est pas un langage inclusif, en fait. Non, exactement. Ben oui. Je vais vous donner des stratégies, d'accord? Si vous êtes, pour les gens qui nous écoutent et mesdames ici présentes, premièrement, il faut rendre ce qui est invisible visible. Donc, c'est nommer les choses. Puis de le faire en rassurant la personne. Tu sais, t'inquiète, je ne vais pas te crier dessus, je vais juste te partager que je suis mal à l'aise avec ça. Un peu comme tu disais dans un autre épisode, vraiment de nommer les choses. C'est sûr que ça met beaucoup le fardeau sur la personne qui a été victime ou qui se sent pas bien. Pas victime, mais tu sais, qui se sent pas bien là-dedans. Fait c'est toujours encore le fardeau à la personne qui dit en plus, il faut que j'éduque ou j'interviens. Mais c'est de le nommer. Puis de rassurer la personne que je suis pas là pour escalader, mais il faut que je te parle de quelque chose. Ouais. Deuxièmement, désarmer la microagression. Donc, des fois, c'est la communication non verbale, comme secouer la tête ou regarder la personne dans les yeux. On va laisser ça. Ah, mon Dieu, c'est grand-père. Interrompre si, par exemple, on voit que, par exemple... Regarder quelqu'un dans les yeux. Pendant qu'elle est en train de dire quelque chose qui est inapproprié. Oui, mais il faut que tu fasses le genre de big eye aussi, là, comme... Exactement. Donc, vous ne le voyez pas à la maison, mais il y a comme des gros yeux qui se... Ouais, mais tout ce qui est non-verbal, tu sais, de dire, pour juste signaler. Marquer le coup. Juste signaler que, c'est peut-être pas, c'était pas. Interrompre et rediriger. Éduquer. Souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est vraiment ça, le nerf de la guerre. Donc, il faut faire comprendre l'impact. Puis pas assumer une mauvaise intention. Hey, lui, c'est un raciste, là, je vais le piner au mur. Non, parce que... dire, la personne, il faut l'éduquer. Souvent, c'est juste une incompréhension, une ignorance. Et trouver un support externe de validation, comme je disais, ça, souvent, c'est parce que ça peut être épuisant si on est épuisant dans un milieu où il faut constamment expliquer aux autres que de dire « man up », c'est peut-être un peu inapproprié. Mon amie Yula a dit que derrière chaque homme à la conscience éveillée, il y a une féministe épuisée. Fait que ça peut devenir, pour les groupes marginalisés, ça peut devenir épuisant d'éduquer. Sauf que c'est par là que ça va passer. Le monde ne s'éduque pas tout seul. Là, mais si que ce podcast fait œuvre utile. Bien sûr, mais si tu éduques tout le temps la même personne, il y a clairement un problème. Right? Escalate. Maintenant, je sais que c'est confrontant par les exemples que je vous ai donnés, puis je vais vous envoyer les liens et tout, mais si vous faites une microagression, quelqu'un vous dit, comme Marie-Ève, l'expérience qu'elle a vécue, c'est de faire pause puis de réfléchir. De ne pas essayer de rentrer dans les... Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas comment la personne elle a senti. Demander des clarifications, écouter pour comprendre,
reconnaître et s'excuser. Ah ben oui. C'est ouais. bien important. Ah oui, ça, il faut avoir l'excuse facile. Là. Faut, peu importe si toi, tu penses que tu as raison ou tort, c'est pas important. Ça t'appartient. Mais il faut quand même que ton excuse soit genuine. Exact. C'est juste pour que tu dis Que juste, soit ouais, T'es je désolé. m'excuse, c'est ça. Oui, t'es désolé d'avoir causé de la peine à quelqu'un. là. Il faut que tu aies l'ouverture de comprendre Le pourquoi. comment la personne l'a accueillie, cette microagression-là, pour pouvoir ne pas la répéter. Aussi. Ce que je trouvais intéressant, c'est que moi, j'avais jamais pensé à ça, mais laisser la place pour faire un suivi. De revenir après. Si, par exemple, une personne dit, comme ton collègue qui a dit « Je suis inconfortable avec ce que tu me dis, Marie-Ève », bien, revenir peut-être un peu plus, tu dis hey, « Je m'excuse, bon », passer à travers, bien, de revenir 2, 3. Est-ce que tu sens que c'est revenu? Est-ce que tu te sens maintenant plus confortable? De laisser la place. J'ai pas fait ça. T'aurais J'ai fait dû. ça. Là, il t'aurait dit, ben, t'as quand même commenté sur mes souliers à peu près 3 fois après ça. Mais c'est important de faire un suivi. Ouais. OK, Maintenant, si vous parfait. êtes gestionnaire ou témoin, Oui. prêcher par l'exemple, donc de reconnaître si vous l'avez fait. T'sais, si on le fait 100%. en groupe, puis quelqu'un vient vous voir par la suite, dire hey, Catherine, ce que tu as dit, c'était pas super approprié, de revenir devant le groupe, dire Ouais. ça, c'est important. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Je veux revenir sur le commentaire de Catherine qui était super intéressant, de comprendre la différence entre intention et impact. Et ça, je pense que comme gestionnaire, c'est le nerf de la guerre. Faut pas... Impact est beaucoup plus important. Oui, mais la personne, elle faisait des blagues. Oui, mais c'était pas mal intentionné. Ouais, grave. on s'en fout. Mais on grave. s'en fout. C'est quoi Ouais. l'impact? Quoi Exact. l'impact? Ça, c'est super important. Empathie, comprendre les expériences des autres sans jugement, puis croire ce que les gens vous rapportent. Oui, je sais, je suis capitaine empathie, là. Oui. C'est bien important. Hey, moi aussi, je l'ai pensé. Capitaine empathie! Mais c'est ça, Empathie, c'est bien dit. c'est super Mais important. puis ça pourrait être une microagression Oui, envers Emma. exact. Tu sais, on voit ça les comme du... empathiques ne sont pas un groupe marginalisé. Wow. Ben, Mais non, mais tu sais, on dit ça en riant, mais je te dis, on a besoin de monde beaucoup plus empathique que certaines Oui. personnes plus que d'autres. Oui, ça a des avantages Ouais. et des fois, c'est brûlant c'est aussi. pesant, c'est Oui. pesant. Mais comprendre les expériences des autres sans jugement, ça, c'est bien, bien important. Mais moi, je trouve intéressant, c'est croire ce que les gens vous rapportent. Tu sais, on a tendance à vouloir expliquer, justifier, sans défendre ou dire, ben je vais faire mon avocat du diable. Dans le fond, il n'y a pas vraiment voulu dire ça. Ouais. Non, laissez Non. tomber les avocats Mais du diable. moi, je dis ça souvent au bureau. Je te crois. Ouais. Comme, tu peux m'en parler aussi longtemps que tu veux, mais tu n'as pas besoin de me convaincre. Je te crois. Tu fais le bien, tu fais le pas bien, il t'est arrivé ça, tu te sens pas reconnu, tu te sens pas... Regarde, je te crois. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, mais tu es en mode solution aussi. Je suis... Ah oui, mais attends, là, je Ouais, suis en mode ça. solution. Non, mais je Donne le une fais, petite- c'est pour je ça. donne 2 minutes. Ouais, ben c'est ça, je le fais moi aussi, mais il y a des gens comme ça qu'il faut juste qu'ils extériorisent, right? Puis Oui. que tu dises je te crois ou pas, Oui. faut qu'ils aillent au bout de leur histoire. Mais l'autre chose que moi, j'ai mis bien clair aussi, surtout avec mes gestionnaires, pas tant avec l'équipe, c'est le bureau, c'est pas une place où on ventile. Tu as besoin de ventiler, tu as des amis, tu as un conjoint, tu as de la famille, tu as un psychologue. L'évacuation du trop-plein d'émotions, tu fais pas ça au bureau. Va gérer tes émotions, puis reviens au bureau dans un état d'esprit. Des fois, on a besoin de... Des fois, on a besoin Mais, de... Non, je comprends que tu as besoin, mais un gestionnaire, c'est pas un psychologue. Ouais. Non. Fait que si t'es pas content, parle-moi-en. Mais parle-moi-en pas avec 42 couches d'émotions non gérées par-dessus. Oui, mais être leader, c'est aussi être en mesure de gérer l'émotion, la 4 couches d'émotions là, qui est en avant de nous autres. C'est de prendre Oui, moi, ce je te que la dis- personne a... Oui, mais pour Tu lui dis, va-t'en chez vous, va gérer tes émotions, Non. va venir me parler. Non, Envoie-moi un courriel. on déraille. Point form. Non. Point form, s'il vous Non, mais plaît. il y a une couche d'émotion qui est contre-productive, qui est toi, qui doit juste calm down. Je t'envoie pas chez vous, mais c'est important. Moi, je me considère bien humblement comme une très bonne gestionnaire, mais je ne suis pas une psychologue. Fait qu'à un moment donné, il y a un niveau d'émotion. Il faut juste dial down a notch. Puis après ça, on va discuter de la situation, mais du ventilage ou du chiolage contre du monde, Non, ou du non, ça, moi, j'ai pas vraiment de patience pour ça parce qu'on est dans un milieu de travail où tu es supposé d'avoir un minimum de maturité professionnelle. Puis là, je vous parle de mes gestionnaires, je vous parle pas du frontline. Dès que tu es leader de gens, si toi, tu n'es pas capable de le gérer, comment veux-tu gérer d'autres gens? Mais est-ce que ça peut être considéré comme
une microagression? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste mon Je vous ramène au sujet. Mon conseil de gestion là-dessus, c'est Oui. des fois, les gens ont juste besoin de se sentir écoutés, de se sentir vus. Fait qu'ils ventilent. Fait que je pense que c'est de rediriger, d'écouter. Ouais. C'est-à-dire, je comprends ce que, tu sais, j'entends ce que tu me dis que c'est pas facile, puis de rediriger vers quelque chose d'un petit peu plus de Productif. professionnel. Ouais. Ouais. Moi, je vous laisserai avec ce mot-là parce que moi, ça m'a beaucoup confrontée aussi, alors que, tu sais, je suis en ressources humaines, 2, Capitaine Empathie. 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 Faudrait Et- qu'on ait un thème, une musique thème là-dessus. Et malgré tout ça, il y a des choses que j'ai dit, je me suis dit, ah ouais, j'avais pas pensé comme ça. Tu sais, avoir un langage inclusif, tu sais, aller lire sur le sujet, penser, repenser vos interactions, accepter que vous avez sans doute été complice Oui. de situations Ouais. de microagression, puis de dire, OK, là, je suis éveillée sur le sujet. Mhm. Puis c'est pas de pas rien dire, c'est d'être conscient que ça se fait, ça se passe constamment dans nos milieux de travail, donc il faut être à l'écoute. 100%. Puis se dire, quand les gens nous apportent ça, d'être dans la micro-intervention. Intervention. Ça Mais va être- d'encourager les gens aussi à Se lever la parler, main, puis à absolument. dire, considérant que la majorité je reviens, mais sur des microagressions partent d'une ignorance, ben Mhm. ayez pas peur de lever la main et de dire, ah, ben, tu sais, comme les blagues sexistes, les blagues très racistes, les blagues de LGBTQ+, les vraies blagues, comment... Tout le monde sait que ça se peut pas, là. Non. Ça, c'est tout fini, là. Mhm. Fait qu'on est vraiment rendu... Ben, je sais pas si c'est tout fini. Ça Ben, dépend, peut-être pas ouais, dans ça l'armée, dépend. dans l'armée, mais en tout cas, moi, dans Non, mon mais milieu de travail, il y a il y en des a pas. milieux, il y a Il y des a encore milieux du qui sont point. rough. Dans mon Ouais. milieu, ça, il n'y en a pas, mais Mais c'est pas de ça qu'on parle, là. Oui, c'est Ouais, ça. c'est Là, ça. on est dans la subtilité. Exact. Dans Fait que là, faut être encore plus attentif, puis plus à l'écoute, puis plus conscient de ses Ça- propres billets, puis de ce qui sort de nos bouches. Ça dépend des générations avec qui tu travailles aussi. Hein. Ah, Les plus oui. jeunes générations, microagression, c'est quelque chose qui existe. C'est un mot qu'ils Ouais, entendent parler un boomer, depuis. ça, il se rend Moi, les gens un petit peu Ils plus étaient dans le ou macro, moins. eux autres, c'est- Oui, Ouais, t'es dans la c'est ça. macroagression, exactement. Oui, c'est ça. So, tu sais, on en parle au bureau de certains commentaires et tout ça. Puis, tu sais, même le terme microaggression, c'était pas de nouveau, mais c'était pas quelque chose qui circulait. Puis, là, d'en parler, le mot agression, tout le monde était comme... Parce qu'on est tellement habitué d'être comme une agression physique, tu sais. Exact. Non, non, I'm talking about little words, tu sais, des petites choses. Je sais pas pourquoi je parle anglais, mais bon. Ouais. On est au bureau. C'est vrai, tu as raison. Donc, moi, j'ai adoré cette conversation. MH, tu nous ramènes tout le temps vers l'empathie, Et oui. l'accueil. Et non, mais de l'introspection Oui. sur... on est incroyable, mais quand même. Tu sais, Il y a je place dis, à il y a amélioration. beaucoup de Oui, place à oui, amélioration. toujours. Même les gens Très qui éclairant. veulent bien faire, puis qui veulent être bons, puis qui veulent amener leur équipe à des meilleures places, on a tellement de place à amélioration, même si on essaie, tu sais. Ouais. Puis au nombre de... À nous quatre, au nombre de mots qu'on prononce dans une journée, Écoute, ça se pourrait qu'on en échappe 2, 3. Ben écoute, sérieusement, c'était quoi les mots avec un man dedans, là? Manhole, Man up, whatever, man up, Blacklist. manhole, Blacklist. blacklist. J'y Men pense. hour. Men hour. Man hour, exactement. Man hour. Ouais. Ouais, on dit men hour en anglais, mais on peut juste dire work hour. Ah, nous, on fait Ah, hours per moi, week. j'ai HPW. Plein de Moi, je termes. fais- comme je- ça. Hours per week. Ouais. C'est juste d'avoir un langage Mais inclusif. On Ouais. dit man guarding. Mansplaining. Non, man guarding, comme le rôle d'un agent de sécurité, Ouais. c'est du Ah, man ouais. guarding, c'est pas du women guarding ou le human person guarding. Ça guarding. pourrait être The resource person guarding. Ça guarding. pourrait être du resource guarding. Mhm. Et je note. Voilà. Notez Ben, ça, merci notez beaucoup. ça. Merci, Merci. merci d'avoir été des nôtres. On invite toujours les commentaires respectueux à nous être envoyés à notre courriel balado4a4@gmail.com. Donc, c'est balado, chiffre 4, lettre A, chiffre 4, @gmail.com. Merci encore une fois à Coveo, très fière de ma compagnie, et l'Association des diplômés HEC Montréal qui présente notre balado, mais sans oublier tous ceux et celles qui nous ont aidés pour créer l'image du projet, donc la mise en beauté avec les produits Marcel et les Oitiers. Et quel plaisir on a eu à aller à l'hôtel Alt de Griffintown pour faire notre photoshoot pour l'image de notre balado. Donc, merci beaucoup à la talentueuse Noémie Cadieux. Donc, les filles, on se dit à la prochaine, la semaine prochaine. Ciao. Merci.